Je dessine bien, hein. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler du Remarkable, le numéro 2. C'est en fait un cahier, mais un cahier électronique. Donc en fait, vous avez la possibilité d'écrire dessus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi en fait j'ai acheté ça. Donc d'habitude, j'ai des petits carnets que j'achète ou des petits cahiers. J'ai des petits carnets un peu comme ça là en fait où voyez, c'est clairement le problème en fait des cahiers, c'est un peu fourre-tout, il y a tout dedans. Donc d'habitude, j'écris un peu tout ce qui me passe par la tête dedans. J'écris un petit peu toutes mes notes, tout ce que je pense. Je fais des tableaux. Là par exemple, j'ai un tableau dans lequel en fait j'ai mis tous mes comptes. J'ai fait tous mes comptes dessus. J'aime bien écrire. Sauf que en fait le problème des cahiers comme ça, c'est que vous voyez, j'ai l'habitude d'arracher des feuilles. Donc soit t'as pas de stylo au moment où tu veux écrire, soit t'as pas le cahier quand tu veux écrire, tu le retrouves pas, soit en fait c'est un petit peu le bordel parce que à force d'écrire un peu tout ce qui te passe par la tête sur des carnets comme ça, le problème c'est que ton carnet il ressemble à rien, il est déchiré parce qu'à un moment t'as besoin d'une feuille et tu te mets à enlever des feuilles de ton cahier. Quand il n'y a plus de place, faut en racheter un. Si t'es un peu tête en l'air comme moi, en fait t'oublies d'en racheter, ce qui fait que quand t'as une idée et que ton cahier est plein, il faut que tu prennes une feuille volante, tu les rattaches, tu les mets dans le cahier, etc. C'est pas du tout pratique en fait quand t'es pas quelqu'un d'organisé. Et moi mon problème c'est ça, c'est que je suis pas quelqu'un d'organisé, je suis pas quelqu'un qui veut penser en fait à anticiper, à acheter 4 cahiers en même temps. Il y a un autre problème aussi, c'est que en fait depuis l'année dernière je commence à voyager un petit peu partout et en fait quand tu voyages et que tu as 10 carnets, en fait c'est juste impossible. Donc voilà, ça fait un mois maintenant que j'ai acheté le Remarkable, ça fait un mois surtout que j'utilise tous les jours, j'écris tous les jours dedans. Donc je vais vous faire un retour dessus après un mois d'utilisation du Remarkable. Le but c'est pas de faire la promotion de ce truc là, c'est pas du tout un contenu qui est sponsorisé, c'est vraiment de partager mon expérience que j'ai ressentie avec, en étant quelqu'un de pas forcément très organisé dans la vie et surtout en étant créateur de contenu, parce qu'en fait c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que je suis créateur de contenu et que j'ai besoin à chaque fois de noter mes idées, j'ai besoin de noter des choses et que forcément c'est quelque chose qui était vraiment pénible pour moi quand t'as des cahiers, des feuilles volantes, que tu perds des choses, que tu oublies de noter et que t'as pas quelque chose à disposition, que t'as pas quelque chose de bien rangé, bien organisé. Parce que le problème, c'est que effectivement, j'ai une tendance à perdre des feuilles, à les arracher, à avoir quelque chose de pas très structuré dans un cahier. Mais j'adore quand j'ai la possibilité de tout retrouver, que tout soit bien rangé. Je sais, c'est assez paradoxal. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités et comment ça se présente. Donc là, je vous mets à l'écran. En fait, ça, c'est l'application sur Mac du Remarkable. Donc vous voyez, maintenant, je peux organiser tout en dossiers. Donc j'ai un dossier par exemple pour le journaling parce que maintenant j'écris tous les jours à la fin de mes journées, j'écris tout ce qui s'est passé dans ma journée, etc. J'expliquerai dans une autre vidéo ce que ça m'apporte. Tous les contenus, en fait, les formations que je fais de mon côté, donc c'est-à-dire les formations dans lesquelles j'apprends des choses, j'ai un dossier dans lequel je peux ranger toutes mes feuilles avec toutes les notions que je veux retenir, etc. Donc ça c'est vraiment top. J'ai aussi un dossier en fait où je fais mes résumés de livres. Donc en fait j'ai la possibilité de mettre mes livres électroniques qui sont soit en EPUB, soit en PDF ou etc. Enfin tous les e-books, je peux les mettre directement en fait sur le Remarkable. Et en fait ce que ça m'apporte, c'est de pouvoir en fait surligner directement les différentes pages. Je vais aller par exemple là, j'ai un sous-dossier qui s'appelle création de contenu. Je vais mettre un livre dedans, donc voilà, et ce livre là en fait je vais pouvoir le surligner directement. Donc je sais pas si j'ai un petit passage là que j'ai pu surligner, je vais regarder. Donc voilà, par exemple cette page là, j'ai pu en fait, comme si j'avais un marqueur, comme si j'avais quelque chose pour surligner en jaune, j'ai pu le faire directement en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est cool. Ce que je peux faire avec maintenant, c'est que je peux m'envoyer en fait toutes mes feuilles que je note, je peux me les envoyer par mail et si j'en ai besoin, par exemple si je fais une prise de note pendant un rendez-vous, je peux directement me l'envoyer par mail juste après. Donc ça c'est vraiment un truc qui a été un game changer. Mais alors vous voyez par exemple là, je suis en train de faire un résumé d'une page d'un livre. Donc là j'ai écrit à la main. M'en voulez pas, j'écris vraiment très très mal. J'ai vraiment une écriture
elle est un peu pétée. Mais là, comme c'est écrit à la main, mais en fait j'ai un bouton qui me permet de le transformer en texte directement. Donc ce que je vais faire, il y a une petite option aussi qui est absolument géniale, et du coup je vais vous la montrer en même temps. Et en fait, je peux faire directement un partage d'écran sur cette feuille là. Donc, vous voyez, là je l'ai mis sur mon Remarkable, et donc là en fait vous avez en live là devant vous ce que je suis en train d'écrire sur mon Remarkable. Ça, c'est, je l'ai pas encore testé en live ce truc-là. Je l'ai pas encore testé en live parce que je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais franchement, c'est une des options qui m'a fait hésiter avec l'iPad à la base. À la base, je voulais un iPad pour pouvoir justement en formation partager mon écran, faire des schémas comme ça, un petit peu en direct live. Et le fait de le voir sur Remarkable, ça a été aussi un vrai plus, parce que j'adore la sensation qui a été promise en fait par le Remarkable, c'est qu'on a réellement l'impression d'écrire sur du papier. Il n'y a quasiment pas de latence là-dessus. Donc vous voyez par exemple là je sélectionne un stylo, donc j'ai plusieurs types de stylos. Vous voyez là j'ai ballpoint pen, je sais pas ce que c'est, j'ai le fine liner, j'ai un marqueur. Vous voyez si je fais mon marqueur comme ça va me donner ça. J'ai un crayon à papier. Et en fait, ce qui est bien avec les différents stylos, c'est qu'il est sensible en fait aux différents types de pression que je vais mettre sur le stylo. Donc le crayon à papier, je vais autant pouvoir écrire quelque chose comme ça, parce que j'écris assez fort dessus. Par contre, je peux écrire très légèrement sans faire de pression. Et vous voyez que du coup, c'est plus du tout la même chose. C'est limite en fait si je peux faire des différences de pression comme ça. C'est quand même assez sympa en fait ce qu'on peut faire avec. Il n'y a quasiment pas de latence. Là il y en a une parce qu'en fait le Remarkable je l'ai envoyé sur mon MacBook, mais je ne l'ai pas envoyé en fait en filaire, je l'ai envoyé en Wi-Fi. Donc forcément il y a un petit peu de latence, mais par contre quand on est sur le cahier, il y a zéro latence. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est ultra appréciable. J'ai également en fait l'highlighter, donc qui est tout simplement le stabilo. C'est ça, le stabilo. J'ai même un truc pour faire de la calligraphie. Donc je suis assez nul en calligraphie, je sais même pas comment on s'en sert. Le message que vous avez vu au tout début, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma copine, mais elle coule pas. Si vous avez l'habitude de faire des formations, c'est assez cool parce que en fait, donc vous allez dessiner comme ça, et c'est très bien en fait pour pouvoir faire des schémas en fait. Donc imaginons par exemple, alors je vais effacer ça, je vais vous montrer comment on fait une séquence de mail. Donc je vous efface tout. Hop. Et pendant que je suis en train d'expliquer, je vais partager mon écran, je vais partager l'écran en fait du Remarkable, et je vais vous expliquer, voilà, si aujourd'hui vous voulez faire une séquence de mail, la personne quand elle va venir sur votre page de capture, donc ça c'est ma page de capture, hop, je vais prendre son adresse, son mail. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un premier mail qui va être le mail de bienvenue. Hop, donc ça va être mon premier mail. Au bout de 3 jours, je vais envoyer un deuxième mail qui cette fois-ci va être un mail où je vais lui présenter une notion sur qui correspond en fait au lead magnet qu'il a téléchargé. Donc je vais avoir mon mail 2. Ensuite, je vais avoir le mail 3. Vous voyez, ainsi de suite. Et en fait, je peux faire comme ça des petites démonstrations. C'est quand même bien sympa en fait d'avoir quelque chose de très visuel quand tu fais des explications. Surtout quand tu fais des explications qui sont assez techniques. Quand tu fais par exemple, tu vois, j'efface ça, je fais un truc à côté. Imaginons que tu fasses un graphique où t'expliques en fait par exemple comment fixer ses prix. Et donc tu vas avoir différentes... tu vas voir les prix ici, tu vas pouvoir expliquer en fait. Donc là par exemple, voilà, ça va être le point d'équilibre. C'est quand même assez sympa. C'est quelque chose que je vais tester rapidement en fait. Alors, ce que je peux faire quand je suis en train de le projeter comme ça, c'est que je peux changer ici. Et voilà, et vous voyez, je peux rajouter en fait un peu de marqueur pour bien mettre un peu de couleur dessus. Par contre, il n'y a pas de couleur sur le Remarkable directement. Par contre, il y a de la couleur quand on le projette sur un ordinateur. En tout cas, c'est quelque chose de très très pratique
aujourd'hui en fait sur le Remarkable. Donc moi j'ai mes différents dossiers en fait, j'écris dessus depuis maintenant 15 jours assez quotidiennement. Je vais vous montrer par exemple un truc que j'ai commencé à écrire. Donc par exemple je vais dans learning, coaching, je suis en train d'écrire une notion voilà, sur les KPI. Et donc en fait je suis en train d'écrire exactement comme je pourrais écrire dans un carnet. Donc vous voyez que ça ressemble assez, en fait, moi je le vois, ça ressemble assez à mon écriture. Voilà, donc j'ai la possibilité en bas, j'ai un petit bouton qui me permet en fait de convertir cette note-là en texte. Donc je vais l'essayer, vous allez voir. Donc là ça charge, il est en train de me le convertir en français. Donc voilà, tout le texte que j'ai écrit, il vient de me le mettre en fait, de me le transformer en format qui cette fois-ci est un format texte, donc il n'est plus en format écriture. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir tout simplement le remettre en forme. Une fois que j'ai fini de le remettre au propre, je vais pouvoir cliquer encore une fois là-dessus et je vais pouvoir me l'envoyer par mail. Donc vous voyez, hein, juste à cliquer sur Send Mail. Vous ne le voyez pas sur le partage parce que je ne peux pas le partager. Par contre, vous l'avez bien dessus. Donc je peux envoyer ça en mail. Il est connecté directement à la Wi-Fi, j'ai juste à rentrer l'adresse mail et hop, ça y est, c'est envoyé directement dans ma boîte mail. Ça, c'est un outil, je pense, qui est vraiment puissant quand tu es créateur de contenu, que tu as plein d'idées, que tu dois toujours noter des choses et que tu dois rester organisé, mais surtout que tu veux privilégier la rapidité et l'efficacité. Mettez-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre d'outils comme ça, physique. Est-ce que vous l'utiliseriez, ce Remarkable ? Est-ce que vous serez prêt à l'acheter? Ça m'intéresse de savoir. Mettez-le moi en commentaire. Et si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.